pourquoi tu mets pas le son? Antonine, pourquoi tu mets pas le son? Oh, mais quoi? Je te demande pourquoi tu mets pas le son. Bah parce que j'aime pas cette émission. Et ben pourquoi tu la regardes alors? Bah, je sais pas trop quoi faire d'autre. Parce qu'à 40 ans, tu sais déjà plus quoi faire, tu commences à t'ennuyer. Faut peut-être que je te trouve une occupation, peut-être. Non, 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 c'est bon, je regarde la télé. Eh ben, t'as une drôle de manière de la regarder, toi, hein? Moi, je vais te dire, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, je la regarde. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Alors là, tu parles, hein, parce qu'au bout de 5 minutes, c'est la télé qui te regarde. Et toi, tu ronfles comme un cochon, alors ça t'intéresse pas. Eh ben, ils ont qu'à faire des émissions plus courtes et sans pub. Voilà. Non, moi, je trouve que tu devrais être plus près pour la regarder, c'est mieux. Non, mais si je te dis ça, c'est pour faire le contraire, enfin. Mais je vois rien, sinon. Ouais, mais va justement pour aggraver les choses. Sinon, il faudra que tu mettes une deuxième paire de lunettes. Et en plus, c'est pas vraiment des lunettes que tu vas mettre à la fin, ce sera des loupes. Déjà que t'es pas... Je suis pas quoi? Bah, t'es pas Miss Monde, quoi. Ouais, bah, dis tout de suite que je suis moche, hein, aussi. Oh, mais non, je dis pas que t'es moche. Je dis juste que t'as un physique ingrat. C'est tout. J'ai apporté la gamelle du chien. Bon, j'espère qu'il a faim, hein, parce que j'ai mis tous les restes de la semaine. Bon, je crois que maintenant il est temps que je m'occupe un peu de moi. Tais-toi, c'est pas le temps. À propos, on peut savoir ce que tu fais là? Ça se voit pas, un bain de pied. Avec mon vin? Oh, avec toutes les verrues que j'ai aux pieds, on m'a conseillé de faire un bain de pied. Un bain de pied? Avec mon vin? Oui, paraît-il que ça ramollit les verrues. Moi, honnêtement, avec mon vin, j'aimerais plutôt que tu prennes un bain de bouche. J'ai plutôt l'impression que tu donnes à boire à tes pieds, là. Et puis, entre nous, ça marche ton truc, là. Bah, c'est quand même mon vin, quoi. Oh, pas vraiment, non. Mais alors, qu'est-ce que ça me dénonce. Et tu devrais d'ailleurs bien d'en faire autant. Moi, je vais te dire ce qui me délasse, car je suis parfaitement délassé. Vois-tu, moi, pour me délasser, eh ben, je lis mon journal. Fous la paix, elle lit ton journal. On ne peut plus rien dire dans cette maison. Ah bah tiens, la Tonine, il y a un article qui devrait te plaire, toi qui es toujours fourré devant cette télé. Eh ben, on n'a pas été tranquille longtemps, hein. Hein, Tonine, ça devrait t'intéresser, ça.
Allez, accouche, dis-le! J'ai quand même l'impression des fois que je parle dans le vent dans cette maison. Hein. Mais non, mais c'est parce que tu parles trop. C'est pour ça qu'on t'écoute plus à force. Tonine! Je crois qu'il y a ton père qui a quelque chose à te dire. Et quoi encore? Ben, dans le journal, il y a quelque chose qui devrait t'intéresser. Ah bon, ok. Puis ça t'intéresse pas de savoir ce qui devrait t'intéresser? Allez, dis-le, mais accouche. Oui, je vais vraiment finir par accoucher, moi. Bon, alors, en fait, ils disent que regarder la télé, c'est mauvais pour la santé. Oui? Où ça? Ben, tu vois, hein? Alors, tu vois la Tonine qui est toujours fourrée devant, elle va finir même par être dedans la télé à force. Ouh, mais alors si elle est dedans, ça veut dire qu'elle serait une star. Alors là, je crois que je comprends pas. Si elle est dedans à la télé, ça veut dire qu'elle serait une star. Mais oui, si elle est dans le petit écran, ça veut dire que c'est les autres qui la regardent. Et puis elle qui regarde les autres. Hein? Les autres? Quels autres? Oh, ben, les acteurs, les présentateurs, les stars. Non, mais tu comprends rien ou quoi? C'est de toi qui t'exprimes mal aussi. Oh, bref, dis-moi. Tu te souviens de notre voyage à Paris? Oh, on en avait vu des stars là-bas. Oh, j'y retournerais bien, moi. Pas toi? Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien que tu retournes, c'est dans ta bassine. T'es en train de mettre du vin partout, là. Hein? Et puis, le clocher va finir par gondoler après. Toi, c'est un peu comme Lugolin, il gondole. D'ailleurs, c'est étonnant que Lugolin, on n'ait pas encore vu faire sa tournée quotidienne aujourd'hui. Regarde, moi, j'ai toujours rêvé d'être une star. Oh oui. Non mais tu t'imagines la vie qu'ils ont. Le caviar, le champagne. Oh. Mais toi, t'as pas une tête à faire du cinéma. Ta vie à toi, c'est pas caviar et champagne. Non, toi, c'est sauciflon et pinard. Oh. D'après toi, il faut avoir quelle tête pour faire du cinéma? Mais t'énerve pas. Moi, je dis juste que les stars de cinéma, elles sont nées pour ça. Mais tandis que toi, t'es pas né pour ça. Ça se voit tout de suite. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'ai pas une tête pour faire une star? Moi, j'insinue rien. Il faut juste se rendre à l'évidence. Un exemple. La Tonine. On n'y met absolument pas l'envie dans sa tête de pouvoir éventuellement prétendre qu'elle pourrait être l'égérie d'une crème de beauté. Quand même! Ça y est, ça recommence. Je suis moche encore une fois. T'es pas moche. T'es juste un peu différente. Tu vois, j'ai pas dit que t'étais moche. D'ailleurs, tu es très belle. Mais de l'intérieur. Ben bon, un peu lourdingue, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire, enfin, comment. De faire honte, mais qu'est-ce que tu vas encore inventer? Mais de toute façon, puisque tout le monde ici présent dit que tu me ressembles. Bon, tu me ressembles, mais en moins bien, hein? Et il faut toujours aussi que tu déformes mes propos, hein? J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui suis toute déformée avec toi. Ah, mais vous êtes pénible, enfin! Vous pouvez pas aller voir ailleurs si j'y suis, non?
peux savoir où tu vas là? Fais-moi ailleurs si tu y es. Numéro. Eh, puis dis donc, oublie pas ta panos là, ça traîne encore, c'est en train de pomper là. Oh, couche un personnage. Ah bon, parce que toi aussi t'as envie de voir ailleurs si j'y suis? Oh, bah non, moi je vais voir ailleurs si tu y es pas. Oh, mais quelle ambiance dans cette maison! Non, mais entre vous et moi, la Marguerite, une star de cinéma, mais ça va le chalet ou bien? Mais n'est pas comédien qui veut. Regardez-moi. J'ai essayé de faire une fois du théâtre dans la troupe du village. Une fois, pas deux. Non, moi je suis pas faite pour me mettre en spectacle. Non. Non, d'ailleurs, je me suis juré que on me ferait plus remonter sur scène. Ça, je vous jure que non, plus jamais. Non, mais franchement, quoi. Pas possible, quel gâchis. Je te jure, ils m'ont tout fait, hein. Non, tout compte fait, je peux pas le jeter. Mais non, parce que vous pensez à tous ces pauvres vignerons qui se sont donnés tant de mal. Mais qu'est-ce que je vais en faire de ça, moi, maintenant? Hein? Surtout que maintenant, la Marguerite, elle y a trempé ses pieds. Plein de verrues là-dedans. Salut Fernand! Eh, tu parles tout seul? Salut, Golin. Ouais, je parle tout seul parce qu'on m'écoute pas dans cette maison. Je me parle à moi-même. Et qu'est-ce que tu te racontes? Bah, tu vois, je me disais que j'étais pas bon acteur. Ouais, si, moi je trouve que si. Que tu fais croire des choses à la Marguerite. Comment ça, des choses? Ben, quand tu lui fais croire que tu vas au champ pour y travailler, et puis que tu t'allonges dans l'air toute la journée. Ah, on voit que monsieur, lui, il n'a pas besoin de mentir, il n'a pas de problème, il n'est pas ennuyé par le fait que t'as pas de femme. Ouais, pour sûr, je ne vais pas m'embarrasser avec ça. Parce que t'as peut-être l'intention de finir tes vieux jours tout seul. Ben, je suis pas tout seul. T'es là, toi. Je suis là, c'est pas pareil, pardon, hein. Ben, tu seras malade pour moi en carte pépin quand même. Eh ben, ça dépend de la taille du pépin, tu vois. Mais si je chope une grave maladie, par exemple. Eh ben, moi, j'ai plutôt l'impression que la seule maladie que tu pourrais attraper, c'est une cirrhose du foie. Hein? Parce que, avec tout ce que tu bois, je me dis que ta cirrhose, c'est encore étonnant que tu l'aies pas attrapée. Parce que ça me fait, hein, de la quantité, ce que tu bois. Ouais, mais ça, c'est parce que je bois que du bon vin. Tiens, ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée l'autre jour. Tu sais la différence entre la lune et toi? La lune et moi? Ouais. Bah tu vois, la lune, elle est pleine une fois par mois. Tandis que toi, t'es plein tous les soirs. Ah. La lune, pleine. Toi, t'es plein. C'est pas grave. Laisse tomber. Au fait, t'as le journal ce matin. Ah, qui c'est qui a de mort? Et pourquoi tu me demandes ça? Alors, parce que moi, à chaque fois que je lis le journal, je commence toujours par la page des morts. Et comme je vois pas mon nom, et je me dis que la journée elle commence bien. C'est vrai que ça rassure. Bon, ça t'intéresse de savoir ce qu'il y a dans le journal? Ouais, dis-moi donc, oui. Bon. Alors, il paraît que boire, c'est bon pour la santé, mais avec modération. Non mais, tu sais quoi, quand on y pense, t'es allé au catéchisme toi. Ah bon, on a appris quoi au catéchisme? Hein? On a appris que le Christ, il avait changé l'eau en vin. Alors moi je me dis que si le Christ, il a pensé à faire ça,
Mais c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Moi, je dis que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça, hein? Vous, mais quand je bois, je suis ivre de bonheur. Moi, je dirais plutôt que t'es un peu ivre de bonheur, oui? Non, mais franchement, avec tout ce qu'on lit sur les problèmes de l'alcoolisme sur la santé, mais ça fait flipper! Mais tu m'étonnes. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté de lire. Oh, l'ivresse efface la tristesse. Plus je bois, mieux je me sens. Non, sauf l'autre fois où j'ai oublié de baisser mon froc pour pisser. C'est tout parti en dedans, mais jusque dans les chaussettes. Oh, c'était chaud, hein, mais c'était pas désagréable pour le coup. J'espère que tu t'es changé. Mais oui, je me lave et je me change tous les dimanches. Donc, après-demain. T'es bien qu'un dégueulasse que je te mettrais même pas avec mes cochons. Mais c'est parce que j'ai pas le moral. Il se passe rien dans ma vie. Ah bon, moi je te trouve que si tu te trouvais une femme, tu verrais que ta vie elle va changer radicalement, hein, tu veux plus t'ennuyer. Mais j'ai pas ma mère. Mais ta mère, c'est pas la même chose. C'est une femme qu'il te faut, qui s'occupe de toi. C'est déjà ce que fait ma mère, je t'assure. Ah, t'es là. J'ai vu que t'avais pas mis de casquette ce matin, hein. Avec le soleil qui tape, j'aimerais pas t'attraper une inflation. Ah bah salut la Marinette. J'étais en train de dire à ton fils qu'il fallait qu'il se trouve une femme. Ah, c'est sûr, hein, s'il pouvait me ficher la paix de temps en temps. Mais non, il faut s'en occuper comme un gamin. Si j'étais pas là, tu ferais quoi? Ben, il y aurait le Fernand. Oh, se faire, on a bien autre chose à faire, hein. Ah bah je suis bien d'accord avec toi, Marinette. Non, Hugolin, maintenant il est vraiment temps que tu te trouves une femme. Ouais, il y en a pas une qui m'intéresserait. C'est la femme du boucher. La femme du boucher, non mais c'est une femme mariée. S'il apprend ça, le boucher, il va te découper en morceaux. Ouais, t'as peut-être raison. Oh, sinon il y aurait pas la femme du pharmacien aussi. Ah, mais tu peux pas penser autre chose qu'aux femmes du village, non? Mais je me dis que si elles sont trouvées à se marier, mais c'est que c'est des femmes bien. Regarde la Marguerite. Elle est mariée avec toi. Ouais, c'est une femme bien. Pas tous les jours, je t'assure. Ah bon? Ah, j'ai cru. Oh, sinon il y aurait pas aussi la petite fromagère. Ah oui, elle, tu peux. Oui, j'aime bien quand tu t'approches d'elle et qu'elle sent le fromage. Oh, ça donne envie de boire un petit calot de rouge. Ben alors pourquoi tu l'invites pas alors? Mais tu crois que je peux? Bah si elle te plaît. Je crois qu'elle me plaît, oui, mais je suis pas sûr, tu vois. Ben, moi, je la trouve charmante, hein. Tu peux, vas-y. Ouais, mais c'est que je sais pas trop comment ça marche avec les femmes, moi. C'est pas compliqué. Tu les fais rire. Ah, d'accord. Je la chatouille alors. Mais non! Pas tout de suite, enfin! D'abord, tu fais preuve d'humour. Mais je sais pas si j'en suis capable. Tu sais, moi, l'humour. Et puis, il paraîtrait qu'elle a un caractère de cochon, la fromagère. Bon, tiens, ça me rappelle la Marguerite. D'ailleurs, figurez-vous qu'elle s'est mis en tête qu'elle avait la tête d'une star. Non, mais c'est simplement un peu comme si Hugolin voulait être ingénieur. C'est impossible. Déjà qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, en plus de ça, il ne dort jamais, hein. Mais c'est qui? Mais c'est Marguerite. Oh, si. Oh, je t'avais pas reconnu sous ton déguisement. Oui, en parlant de déguisement, on peut savoir pourquoi tu t'es déguisé de la sorte? Oh, pour aller faire des courses. Ah ben alors non, tu vas pas sortir comme ça je peux te dire. Oh, que si. Et avec toi, faut bien penser
ventre sur pattes. Alors moi déjà, pour commencer, je vais redire que tu vas pas y aller comme ça, hein. Et deuxièmement, c'est sûrement parce que je t'ai dit tout à l'heure que t'avais pas la tête d'une star, c'est ça? Tu veux me le faire payer, hein? Ouh, que si, que tu vas venir avec moi. Hein, y a pas de raison. Vous allez toujours faire les courses toute seule, alors que c'est toi qui manges les 3/4 de ce que j'achète. Ouais, bah déjà, moi, d'habitude, j'y vais jamais faire les courses. Vous trouvez pas que je ressemble à une star? Moi, je trouve quand même que c'est quand même trop voyant pour aller faire les courses. Justement. D'ailleurs, regarde-toi, hein? On dirait, regarde ton visage, on dirait que t'es tombé dans un pot de peinture. Justement, je veux qu'on me voie. Moi, j'en ai marre d'être transparente. Ah, c'est sûr que tu vas pas passer inaperçu, la Marguerite. Hein. C'est vrai qu'un petit emballon de façade de temps à autre, bah, ça fait pas de mal, hein. Façade, c'est pas un bâtiment non plus. Hein? Je veux que tous les regards se posent sur moi. Rien que sur moi. Regarde. Même le godaille n'arrête pas de me reluquer. T'as fini de regarder la Marguerite, toi? Oh, bah, s'il faut que je ferme les yeux. Non, s'il faut que je ferme les yeux à chaque fois que je croise la Marguerite, ça va être compliqué, hein. Dis, la Tonine, t'en penses quoi de ta mère? Mais qu'elle est belle. Mais il n'y a que moi qui ne le vois pas. Admettons. Ben, tu voudrais pas te prendre en main un petit peu pour changer un peu ça? Oh, ben non, moi, elle n'arrive pas, hein. Non. Évidemment, rien n'arrive au bout de sa laideur. Oh, mais arrête de dire qu'elle est moche, qu'elle est pas belle. Écoute. En tout cas, moi, je me suis faite belle pour aller faire les courses. Et j'attends que monsieur d'aime bien désirer venir avec moi. Je me sens pas tellement envie d'y aller. Tu veux pas y aller toute seule? Non. Tu pousseras le caddie si tu veux. Le caddie? Mais enfin, c'est quoi un caddie? Oh, mais il est temps que tu commences à aller faire les courses, hein, mon pauvre Fernand. Bon, allez, moi je vous laisse, hein. À tout à l'heure. Comment ça, tu restes là si on n'est pas là? Pourtant, une fois, tu m'as dit que j'étais un peu comme chez moi, ici. Ouais, il y a peut-être des fois aussi, il faut pas trop écouter ce que je dis non plus. Allez, ok. Tu peux rester. Alors, hein, je préfère qu'il reste parce que on sait jamais avec tout ce qui se passe. Hein. Je suis pas tranquille avec la Tonine. Avec toutes ces agressions qu'on lit dans les journaux. Et il n'y a pas qu'en ville que ça se passe, hein. La Tonine, mais enfin, qui en voudrait? Hein, de la Tonine, franchement. Et si en plus, à 40 ans, elle est pas capable de se garder toute seule, c'est quand même plus une jeune fille, non? Bon, alors maintenant, ça suffit. Tu viens avec moi, hop. Et arrête, s'il te plaît, de rabaisser toujours cette pauvre Tonine, ok? Hein? Tu sais très bien que c'est aussi un peu notre faute si elle est moche. On l'a fait à deux, écoute. Hein? Eh ben, tu vois que t'es d'accord avec moi, non? Oh, mais Alors, c'était lourd. Allez, vous en faites pas. Et puis, vous en faites pas pour la Tonine. Je serai un bon chien de garde. Il met son vin dans une bassine maintenant. Ah, mais je sais. Ah, mais c'est pour le faire aérer. Ah, il a dû voir ça à la télé. Ah, bah. Ah, mais dis donc, mais. Oh, il arrache. Oh, il est super bon. Ah, purée. Oh, il a de la cuisse même. Oh, purée. Ouais. Y'a bah moi, oui. Eh, moi, Lugo là. Attends pas. Allez, viens.
Reste pas derrière cette porte, la fromagère. Mais je rentre pas chez les gens comme ça, moi. Je suis pas chez moi. Ouais, moi, je me pose pas trop la question, hein. Moi, j'entre et je m'installe. Je vois ça. Les patrons sont là? Non, non, le frigo était vide. Ils sont partis le remplir. Ah bah justement, je venais voir si vous voulez pas un petit bout de gruyère. Tu fais de la vente à domicile maintenant? Ah bah ouais. Tu vois, je me balade avec mon plateau. Chez les gens comme ça. Ah bah, non, aujourd'hui, tu peux plus simplement attendre les gens dans ton magasin. Non. Tu dois aller chez les gens avec ton magasin. Mais t'es jamais passé chez moi? Ah si. Très souvent. Mais c'est toi qui es jamais là-bas. À croire que tu ne t'y plais pas. Mais poursu, je suis bien mieux là. Oh tiens, pour me faire pardonner d'être jamais chez moi, je t'invite. Tu veux qu'on aille chez toi? Non, je t'invite ici. Ouais, casser une petite croûte, je vais pouvoir te dire des choses. Des choses? Oui, des choses. Ok, bon. Bon, commençons par le commencement. Les assiettes, elles sont où? Allez, c'est parti. Je sais pas. Allez, non, mais... Tu veux un coup de main? Non, t'es mon invité. Assieds-toi, je m'occupe de tout. Alors, ça, c'est bon. Ah, c'est encore chaud. C'est quoi? Je sais pas trop. Alors, quand je sais pas, je rajoute toujours un verre de rouge. Ça me rassure. Pas plus haut que le bord, Allez, mange, ça va refroidir. Ah oui. Dis-moi, c'est normal qu'il y ait un os dans ma soupe? Dis-moi, on est bien là, hein. Ça fait un peu comme un dîner en amoureux. Dis-moi, en amoureux, tu vas peut-être un peu vite en besogne, mais c'est vrai qu'on est pas mal là tous les deux. Mais, par contre, je suis vraiment désolée, mais je te répète, il y a un os dans ma soupe. Hein, je sais pas moi, je dirais la soupe. On dirait alors de bouillon gras avec des morceaux de je sais pas trop quoi dedans. Mais c'est délicieux en tout cas. Puis ça va pas gêner le Fernand? Mais non, mais je suis un peu comme chez moi ici. Et puis, c'est un peu lui qui m'a dit de t'inviter. Et puis tu sais quoi, je suis aussi la nounou de la Tonine. D'accord. Donc, s'il nous permet d'être ici, là, puis, mais la Tonine, attends, elle est grande là maintenant, elle peut quand même se garder tout seul. Puis d'ailleurs, elle est où? Je l'ai pas. J'avoue que je l'ai pas revue non plus. Je sais pas ce qu'elle fait. Tu manges pas? Écoute, j'ai pas fait très faim là. C'est gentil, merci beaucoup. Oh, bah, tu sais pas ce que tu rates, hein. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Et tous ces morceaux qu'on sait même pas ce que c'est. Oh purée, je me régale. Mais bois un coup quand même. Attends, je vais t'en servir un godet. Et pas. Ah, ça. Mais bois. D'Ivoire, en fait, tu voulais me dire quoi, enfin. D'accord, même si je commence un petit peu à comprendre, bah. D'accord, c'est vrai. Tu me plais aussi, oui.
il a affaire que c'est mon conseiller matrimonial. Attends, le Fernand, lui qui est toujours en train de se chamailler avec la Marguerite, ton conseiller matrimonial? Bah oui, parce que elle aussi, elle a un caractère de cochon, la Marguerite. Pourquoi tu dis elle aussi? T'en connais d'autres? Bah, toi? Enfin, à ce qu'on m'a dit. Non mais ça va pas! Tu vas pas quatre chemins! Lors de notre premier rendez-vous! Mais c'est tout sauf romantique! Tu sais, moi, la romantique, j'y connais rien. Mais pas la romantique! Je te parle d'être romantique! Il m'a pas parlé de ça, le Fernand. Il m'a juste dit de te faire rire. Eh ben c'est plutôt mal parti, hein! Tu sais vraiment pas parler aux femmes! Excusez-moi, puis-je vous demander où sont les toilettes? Oui, vous voyez le cabanon à gauche vers la Merci fosse à beaucoup. Purin? Je peux savoir ce qu'elle fait là, la fromagère? Je l'ai invité, comme tu m'as dit. Quoi? Mais oui, je l'ai invité pour manger un petit bout, hein. Tu manques pas de culot, toi, quand même. Bah, écoute, tu m'as dit que j'étais un peu comme chez moi. Alors bon. Ah oui, d'ailleurs, si je concluais avec la fromagère, tu pourrais nous prêter à la maison quelques jours. Ouais? Franchement, tu manques pas de culot, quoi. Non, mais si on peut plus rien demander aux copains, super. Oh, mais ça va bien aller maintenant. Ça suffit, hein. Tu vas pas m'énerver encore. Quoi, à cause de moi, c'est moi qui t'énerve? Aussi. Il y a la Marguerite, vois-tu? Madame, elle est encore en train de patienter à se trémousser dans les rayons. Non, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait les courses tout seul. Alors du coup, je suis rentré à pied, je lui ai laissé la douche. Alors, on avait du temps à rattraper, hein, parce que moi je savais pas ce que c'était un caddie. Ah ben on a rattrapé le temps perdu, hein, fais-moi confiance. Parce que pendant ce temps, madame se trémousse en attendant que quelqu'un veuille bien poser son regard sur elle. Non, franchement, moi je te dis que j'aurais mieux fait de me taire quand je lui ai dit qu'elle n'avait pas la tête d'une star de cinéma. J'aurais jamais, mais jamais pensé qu'elle allait devenir zinzin. En tout cas, moi, j'ai fait tout comme tu m'as dit. Et j'ai même fait rire. Mais ça veut dire quoi, être romantique? Romantique, tu vois, c'est dire qu'elle est belle. Faut que je lui dise qu'elle est belle alors. Oui. Mais c'est vrai qu'elle a un caractère de cochon. Hein. Et ça, je lui ai dit à la fromagère. Mais enfin, mais il y a des trucs qui se disent pas, enfin, pas tout de suite, quoi. Mais moi, je veux qu'on se dise tout dès le début. Oui, moi je dis surtout que t'es qu'un homme, un bourricot. Bon, approche. Tu vas rattraper le coup. Et tu vas lui dire que ce que t'as dit, c'est pas ce que t'as voulu dire. Hein? Et que, en fait, ce que tu voulais dire, c'est que t'aimes les femmes au caractère bien trempé, et qu'en aucun cas ce n'était un reproche, mais un compliment. Et je lui dis qu'elle est belle aussi. Voilà. Bon, viens m'aider à débarrasser les courses. Dis-moi, t'as des problèmes d'intestin en ce moment? Non, pourquoi tu dis ça? Non, comme ça. Andy, regarde. J'ai acheté de l'extra doux parfumé. Ouais, parce que le problème, c'est que la Marguerite, elle achète toujours du pas cher. Et puis le pas cher, ben moi, ça m'irrite au niveau du... Ouais, d'accord. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok.
Dis-moi, faites la grève de la faim? Mais non, pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça. C'est juste qu'il n'y a rien à griller là-dedans. Même pas un sauciflard. Eh bah tu vois, c'est que le caddie, lui, il était plein. Alors j'allais pas quand même en prendre un deuxième ou bien? Ah, c'est vraiment pas ton truc, les courses, hein. Ouais. Je me dis qu'en fait, c'est comme toi avec les femmes. C'est pas ton truc non plus, hein? N'empêche que depuis le Covid, moi je suis quelqu'un de prévoyant. Le PQ, on en a toujours besoin. D'ailleurs, c'est ce dont je me sers le plus. Ah, bah te voilà quand même! Je me suis demandé si tu t'étais perdu dans les rayons. J'avais envie de prendre du bon temps. Prendre du bon temps dans un supermarché. Alors là, faudra que tu m'expliques. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que vous allez avoir le nez bien propre. Mais pourquoi t'as pris tout ce papier? Mais c'est que j'ai pris du temps à choisir. C'est quand même de l'extra doux parfumé. T'as rien pris à manger? On mangera. On mangera la gamelle du chien, tiens. Comment ça, la gueule du chien? Mais oui, ça c'est la gamelle du chien. C'est là où on met tous les restes de la semaine. Ah, mais je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est que cette soupe? Il y avait ma noce. Mais en tout cas, je me suis régalé, hein. Oh, vraiment. Ah ouais. Non, mais t'es pas un peu fou, toi? T'as mangé ça? Non, mais c'est pas parce qu'on t'a demandé de faire le chien de garde qu'il fallait manger comme lui. T'es pas complètement là des fois, toi, hein? Dis d'ailleurs, pendant qu'on y est, le bas de pied de la marguerite, là, tu pourrais en boire aussi pendant que t'y es. Ah, mais je me disais aussi, mais qu'est-ce qui va mettre ça dans une bassine? Je croyais que c'était pour le faire respirer, dis. Oh, rassure-moi. T'en as pas vu quand même? Non, parce que la marguerite, elle y a trempé ses pieds avec plein de verrues dedans. Oui? Ça me plaît vraiment, hein? Parce que C'est bien ce que je craignais. Il en a servi à tout le monde, cet idiot! Mais je pouvais pas savoir, moi! Non, parce que figure-toi, pendant qu'on était absents, ils se sont fait un repas ô combien succulent, apparemment. Oh, attendez, mademoiselle, attendez. Laissez-moi regarder. Oh. Plein de petites verrues. Mademoiselle. Pourquoi j'en ai pas, moi? Oh, amour, quoi On apprend. Eh ben peut-être parce que les verrues, elles choisissent où elles ont envie de se poser. Elles ont plus de fierté que ça. Elles... Bon, en tout cas, qui voulait dire que t'étais belle, c'est raté avec l'accent. Bouton que t'as sur le visage. Mais t'es vraiment pas la moitié d'un con, toi! C'est franchement pas parler aux femmes! Mais je fais ce que je peux, moi! Eh ben, il se passe ici que le Golin, il a encore fait des siennes. Voilà.
C'est pour ça que je m'en sors pas avec elle. Mais plutôt à la Tonine. Tonine, j'ai jamais osé dire ce que j'avais au fond de moi. Mais la raison pour laquelle je viens aussi souvent ici, mais c'est avant tout pour te voir. Tonine, tu n'es pas belle, mais magnifique. Oh, alors, Nicolas, ça fait 40 ans que j'attends qu'on me dise que je suis belle. Et j'ai toujours dit que si un jour un homme me le disait, oh, ça serait l'homme de ma vie. Oh, Tonine, tu me fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Non, oui, on sera heureux, alors ça, je te le promets. Tonine, je veux pas que tu changes. Je veux pas que tu joues à la star comme certaines. Oh, non, je veux juste que tu sois la star de mon cœur. Non, mais comme tu es romantique. Tu vois, Fernand, que je peux être romantique. Dis, on aura des enfants? Ah oui, on aura des enfants et des tas, oui. Oh, tu sais comment on les a? Oh, en premier, ce sera un garçon. Tu sais comment on l'appellera? Non, je ne sais pas. On l'appellera Togola. Oh, Togola? mais oui, oh, Togola. C'est un petit peu de nous deux. De nous deux, non? Tony, Hugola, Togola. Bon papa, pas de maman, mais pourquoi vous dites rien? Vous êtes émus, c'est ça? Elles sont vraiment émues. On dirait bien que tout est bien qui finit bien. Je l'ai récupéré dehors, mais... Oh, mais tout en pleurs, hein. Franchement, t'as un goujat, hein, mon fils. Mais tout est bien qui finit bien, maman. Tu fais pleurer les fans, tout est bien qui finit bien, mais bien sûr. Mais oui, c'est avec la Tonine que je vais me marier. C'est pas possible. Pourquoi? Elle te plaît pas? Je crois qu'il faut que je vous avoue quelque chose. Fernand, est-ce que tu te souviens, il y a 40 ans en arrière, derrière l'église, en 1er août, Comment veux-tu que je me souvienne ce que j'ai fait il y a 40 ans derrière l'église quand je suis même pas foutu de me rappeler ce que j'ai fait hier? Oh oui, qu'est-ce que vous avez fait il y a 40 ans derrière l'église? eh ben, on a fait ça. Quoi? Papa? Eh ben, oui, Hugola, c'est ton gamin. Papa? Papounet? Mais c'est pour ça que je m'étais attaché à toi. C'est aussi pour ça qu'il ne peut pas se marier avec Tony, puisque c'est sa demi-sœur. Fernand, tu te souviens vraiment pas? Il y a 40 ans derrière l'église. Moi je m'en souviens, hein, oui. Mais non, tu peux pas te souvenir, petit crétin. Mais si, mais j'étais tout petit. T'étais pas tout petit, t'étais rien. Oh, mais moi qui faisais une joie d'épouser la Tonine et de lui faire un loupio. Mais d'ailleurs, étant donné que j'aurais voulu un garçon et que je l'aurais fait avec ma demi-sœur, est-ce que j'aurais été son demi-frère? Et toi, tu nous fatigues. En tout cas, moi, ça me libère d'un poids. Oh, vous pouvez pas le savoir. Mais du coup, mais si t'es mon papounet, mais ça veut dire que tu marches chez moi en fait ici. Alors oui, maintenant, le meilleur, c'est que je viens de m'installer. Avec vous. Oh, cette femme peut vraiment dire tout est bien qui finit bien.
théâtre, magnifique. Alors, Antoine, dans le rôle de Fernand. Frédéric, dans le rôle de Marguerite. Jérôme, dans le rôle de Hugolin. Bonsoir, la maman d'Hugolin. Antonine, Claudine. Et Romaine, la fromagère. Bravo et merci à Julia pour cette magnifique deuxième année consécutive qui nous fait la mise en scène. Merci, bravo. Ainsi qu'à Michel, notre souffleuse. Merci. Merci à tous et bravo.